Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au défi nature Afrique. Alors ce jeu populaire que j'aime bien, que je vais vous dévoiler maintenant. Alors je vais vous montrer toutes les meilleures cartes du jeu et leurs meilleures stats pour pouvoir gagner le plus facilement possible. On va commencer avec l'Okapi. Il ressemble à ça. Il a une longueur de 220 cm, un poids de 260 kg. Bref, je vais pas faire tout l'inventaire. Mais moi, je vais vous dire ce que je conseille d'utiliser comme caractéristique. Pour l'Okapi, je conseille le temps de gestation. Il a un bon temps de gestation, en plus il est orange, alors vous pourrez choisir. Si vous voulez les règles, je vous les montrerai à la fin. Vous pourrez un peu skipper. Mais pour la hyène tachetée ensuite. La hyène tachetée, je vous conseille la longévité. Elle est de 30 ans, ce qui est très bon pour un animal de cette taille. Du coup, pour la hyène tachetée qui est verte, je vous conseille la longévité. Pour l'éléphant. Alors, l'éléphant, lui, il est fort en tout. Sauf la queue. La queue, il est pas si fort que ça. Mais bon, je vais vous dire, en poids, vous êtes sûr de gagner. Gestation, incubation, vous êtes sûr de gagner. Longévité, pareil. Longueur, pareil. Longueur, je suis pas sûr avec la girafe. En queue, il y a le lion qui a une plus grande queue. Ensuite, on va voir une carte un peu plus faible. Du coup, l'éléphant d'Afrique est jaune. Vous aurez la priorité. On aura le vert. En vert, le chat des sables. Alors là, il est pas très fort. Mais je vous conseille quand même la longévité qui est de 15 ans, ce qui est pas mal non plus. Hein. Mais bon. On passe au suivant. On a le zèbre des plaines. Alors le zèbre des plaines, on peut croire qu'il est pas très fort. Hein, mais il est pas si nul que ça. Hein. Regardez. Gestation incubation d'1 an. Moi, je vous conseillerais, je dirais la longévité. 31 ans, c'est pas mal. Mais bon, le poids, la longueur, c'est pas mal aussi. La queue, elle est pas très bien. Temps de gestation aussi, c'est très bien. Alors, le zèbre des plaines est vert, il est assez équilibré. Ensuite, on va voir le rat géant de Madagascar. Alors, il est vraiment pas très fort. Mais je vous conseille soit la longévité, soit le temps de gestation. Moi, je préfère quand même temps de gestation. Du coup, tout en bas. Rageant de Madagascar, il est orange, alors vous aurez probablement la priorité. Mais bon, c'est jamais parce qu'il y a beaucoup de cartes rouges hein, dans ce jeu. Du coup, on a ensuite l'âne sauvage d'Afrique, qui est en rouge. Alors lui, il est pas si bon que ça. Ce que je vous conseillerais, un peu comme le zèbre. En fait, c'est le zèbre, mais en moins fort. Je vous conseillerais un peu tout. Hein. Tout est bon dans l'âne sauvage d'Afrique. Enfin, tout va bien. Ensuite, l'âne sauvage d'Afrique qui est rouge, alors vous aurez très probablement la priorité. L'Erythrocérope, j'arrive pas trop à le prononcer. Alors lui, on peut croire qu'il est nul, sauf qu'en réalité, 225 jours de temps de gestation, c'est pas mal. Et une queue de 58 cm, c'est pas mal pour un truc comme ça. Moi, je vous conseille le temps de gestation, ou la longueur limite. Mais bon, il est assez équilibré. Alors, il est vert, alors vous n'aurez probablement pas la priorité. Ensuite, le guépard, le mammifère le plus rapide de la Terre. Alors moi, ce que je vous conseille très clairement pour le guépard, c'est la longueur. 145 cm, c'est très bien. Il est jaune, alors vous aurez peut-être la priorité. Ensuite, on passe au vert, le fennec, qui est pas très fort. Je vous conseillerais peut-être la longévité, mais bon, il y a peu de chances que vous gagniez avec ça. Hein. Il est vert, alors vous aurez probablement pas la priorité. Ensuite, le chacal à flanc rayé. Il est pas très fort non plus. Mais bon, en longévité, limite, peut-être qu'il peut gagner. 13 ans. Il est vert, alors vous aurez probablement pas la priorité non plus. Mais ils sont pas très forts. Mangouste rayé, là on continue avec les pas très forts. Mangouste rayé, toujours pas très fort. Longévité peut-être. C'est à vous de choisir. Ensuite le gnou. Le gnou il est pas si fort que ça. Le zèbre est meilleur. Hein. Donc moi ce que je vous conseille c'est le poids. 194 kg. C'est pas mal. Ensuite, le gnou est vert, alors vous n'aurez probablement pas la priorité.
En rouge, vous aurez probablement la priorité avec le rhinocéros noir, qui est la 3e meilleure carte du jeu. 3 comme ça. Mais bon. Du coup, il est très fort en tout. En longévité, il est pas si fort que ça. Pas non plus en gestation, mais en poids. Bah, 3e meilleure carte en poids. Alors, je vous conseille le poids. Ensuite, en jaune. Attendez, je viens de faire une erreur. Ouais, je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est que, regardez. Là, on a la girafe à côté. Et le rhinocéros noir est plus léger que la girafe. Alors pour éviter de vous faire contrer par la girafe, je pense vous conseiller plutôt gestation, incubation ou longévité. Ce sera pour contrer la girafe. En jaune, la girafe. Bah là, il n'y a pas de débat. Longueur ou poids, si vous tentez le... Prenez votre risque. C'est le grand Galago. J'en ai parlé. Du coup, on a longévité qui serait pas mal. Ou limite la queue. Il est vert, alors j'en trouve même pas la vérité. La priorité. En vert à nouveau, oreilles communes. Oula. Oreilles communes. Alors elle est pas très forte du tout, hein. Mais je dirais longévité, parce que ça peut gagner des cartes nulles. Alors longévité pour les oreilles communes. Orange ensuite. Le mangabeille à collet blanc. Alors elle est pas mal. Moi je vous conseille la longévité de 30 ans, c'est très bien. Ou la queue, peut-être. De 68, c'est pas mal. C'est le dromadaire. Très fort. C'est une bonne carte. Je vous conseille la longueur. Ce qui est très bien. Ou juste longévité, c'est pas mal aussi. Longévité, on va dire. Je crois que c'est la meilleure longévité du jeu. 45 ans, c'est très bien. Ensuite en rouge, Corée de l'Est. Bon bah dites surtout pas que, hein. Vous aurez probablement la priorité, mais dites surtout pas que parce que 0 cm. Ce que je vous conseille, c'est la longévité de 40 ans. C'est presque aussi bien que le dromadaire. Pas du tout, c'est à 5 ans près. Mais bon, c'est quand même pas mal, hein. Ensuite en jaune, le lion. Alors pour le lion, je vous conseille la queue. La longueur de queue, elle fait 1m1, c'est la meilleure. C'est ce que je vous conseille pour le lion. Ensuite le babouin de Guinée. Alors là, je vous conseille plutôt la longévité ou la queue. Ce serait pas mal, il est vert, alors vous aurez probablement pas la priorité. En rouge ensuite, l'oryx algazelle. Alors là, il est assez grand, alors longueur, poids, ça va très bien. Longévité à la limite, hein. La queue, elle est... Ouais, pas mal en vrai. En fait, tout est bien, sauf la temps de gestation, hein. Franchement, c'est pas la meilleure. Porc-épic à crête. Alors là, je vous conseille direct la longévité, hein. 29 ans pour une bête de cette taille-là, c'est un record. Porc-épic à crête, il est vert, alors vous aurez peut-être pas la priorité. Mais quand même. En jaune, on a le mouflon à manchette. Alors le mouflon à manchette... Ouais, je dirais la longueur. 150 cm, c'est pas mal. Ensuite, le phacochère. Alors, il est pas si nul que ça, parce que quand même, il fait 100 kg. Pour une bête de cette taille-là, c'est un record quand même. Alors, je vous conseille le poids, personnellement, parce que 100 kg, c'est très bien. C'est plus lourd que le mouflon à manchette juste avant. Il est vert, alors vous aurez peut-être pas la priorité, mais bon. C'est en rouge, le pied rouge, le lapin riverain. Alors, pour le lapin riverain, il est vraiment pas très fort, hein. Si vous voulez contrer un gorille ou un bonobo, vous verrez après, utilisez la queue, mais bon là franchement, longévité, ou vous le perdrez très probablement ce lapin. Dommage, il est mignon. Ensuite encore un rouge, l'Indri à queue courte. Alors là je vous conseille la longévité, parce que 29 ans et demi c'est pas mal, c'est sa meilleure stat. Alors, utilisez la longévité. C'est jaune, l'hippopotame, très fort, vous prenez le poids. Le poids, c'est parfait, vous gagnez tout. Sauf l'éléphant, bien sûr, l'éléphant. La meilleure carte du jeu. En vert, le buffle. Alors le buffle, le poids, c'est très bien, mais la queue... Ah, la queue, il est meilleur que le lion. Alors je vous conseille la queue. 108 cm, c'est très bien. Je conseille la queue. Ensuite, orange, bonobo. C'est pareil que le gorille, il n'a pas de queue. Mais je vous conseille la longévité, comme le gorille.
il est orange. Et le buffle est vert. Faut pas que j'oublie. L'hippopotame est jaune. Si je vous l'ai dit. En vert, le suricate, il est vraiment pas très fort, mais je vous conseille la queue. Ou la longévité. Ensuite, après le suricate, on va voir en orange le loup d'Abyssinie. Pas très bien, franchement, moi, pas si ouf que ça, je le trouve pas très bien. Je dirais longueur ou queue, comme vous voulez. Pas très fort, hein. C'est bof bof. La gerboise du désert, là j'ai rien à vous conseiller. C'est nul, hein, franchement, la queue peut-être. Si vous avez la queue, peut-être si vous avez un minimum de chance, vous pourrez peut-être avoir le gorille. Mais bon, de toute façon, c'est lui qui choisira, alors il choisira pas la queue. Alors en vert, l'Impala. L'Impala, je vous conseille le temps de gestation, c'est pas mal. Ou limite la longueur. Temps de gestation pour l'Impala, c'est pas mal. Il est en vert. Et rouge, en dernier, le Lémur Vari. Alors là, je vous conseille la queue, 63 cm, c'est très bien. Et voilà. Du coup, ce sera tout pour l'instant. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres jeux de défi nature que j'ai en réserve. Mais en tout cas, je coupe la vidéo.